Bah, déjà, en fait, avec le Congo, le sélectionneur, il est venu me voir à plusieurs reprises. D'accord, en Belgique. Ouais, en Belgique, il est venu voir mes matchs. Il était aussi en contact avec mon agent aussi, oui, le Sabre. C'était déjà un coach que je connaissais à l'époque où je jouais en France. J'avais déjà joué contre lui quand il était coach à Niort. C'est un monde de fou parce que un joueur comme Bemba, qui a été si pas le meilleur joueur de la saison l'année passée avec Aubameyang à Marseille, aujourd'hui on lui fait des bisalélis pour rien en fait. Mais c'est ce que je dis, c'est en fait le monde du foot, c'est un monde où on oublie vite ce que tu as fait le jour avant et tu es toujours obligé d'être au top en fait. Du coup, on parlait du football moderne, ça demande beaucoup de statistiques, donc beaucoup de goals, beaucoup d'assists. Et moi, je marquais pas beaucoup. En fait, j'ai bien commencé au début, comme je disais, que je marquais, mais à la longue, je marquais pas beaucoup. Et vu mes qualités, parce que j'étais quelqu'un qui courait vite, qui aimait bien défendre, qui aimait bien monter, le coach a décidé de me replacer un peu plus bas et de pouvoir utiliser ma vitesse en fait de plus bas et de monter avec. Offensif, hein? Elle a plus d'offensif qu'il y a défensif. Football moderne. Exactement. À Bongisi, hein? Le football moderne. D'accord. Le timing, Jésus pour ça, a préféré l'Angola. C'est pas mauvais, bonne chance. Ouais, merci. Ouais, bonne chance. C'est le son dans la ligne. Palanga Nègre. Exactement. Palanga Nègre. Lançons des cris de joie et entendons des chants d'allégresse. Le chemin, la vérité et la vie et l'amour, c'est Jésus qui vous aime. Il est mort pour vous sur la croix. Il a payé vos péchés, oui, il vous aime. C'est ça, il est mort pour vous sur la croix. Il a payé vos péchés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On baisse la musique, s'il vous plaît. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, j'étais moral. Oh, c'est quoi papa na Marcia? Maman pasteur Sylvie Kotoyo n'a pas point faible. Un seul rendez-vous à Paris à ne pas manquer, c'est le 21 septembre à la scène musicale. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à acheter vos billets avec l'artiste présidentiel, héritier de la musique africaine, la Punga Moto Natebi. Godard Montemona. On a du gaz et du restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre.
Messieurs et dames, chez nous, c'est chevaux, comme j'aime bien le dire comme ça au début de cette émission. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de votre émission de décryptage à caractère sportif où j'ai l'habitude de recevoir l'analyste maison. Mais dans ce nouveau numéro, moi, je suis très heureux parce qu'il se retrouve du même côté que moi. Il est du même camp que moi. C'est-à-dire, avec lui, nous allons co-animer cette émission pour recevoir un jeune footballeur qui nous vient de la Belgique. Il est là avec nous. Avec lui, en tout cas, il y a à boire et à manger. Et nous aurons évoqué plusieurs points, justement, le foot des talents. Il est là avec nous. Moi, je ne vais pas monopoliser la parole. D'entrer des jeux comme ça, permettez-moi de jouer par l'extérieur du pied. Il est là avec moi, Fiston Manissa, grand monsieur, grand type, grand garçon. Il est là avec moi, avec lui, en tout cas avec lui on va co-animer cette émission et ne nous tenez pas rigueur parce que notre invité, il n'est pas très doué en termes de lingala, alors on va essayer de toucher un petit peu à gauche, à droite, en français, en lingala, en portugais également. Il est là avec nous, Fiston Manissa, grand monsieur. Bonjour. Rouge, hein? Non mais pas de souci, c'est Sangui, non? C'est le sang, Sangui. Donc ça fait plaisir, Sangria papa, ça fait plaisir de recevoir notre jeune frère Junior. En tout cas, plaisir de te voir mon frère. Tu es là parmi nous, on va discuter ensemble, on va poser des questions. Mais quand on dit l'analyste n'est pas d'amis, on n'est pas amis. Dès qu'on va rentrer dans le champ, on va se bagarrer, on va discuter ensemble. J'espère que ça ne va pas blesser. Hein? Non, pas du tout. D'accord, pas de souci. Plaisir partagé en tout cas. Ça m'a fait plaisir de pouvoir venir à votre radio et j'espère que ça va bien se passer alors. D'accord, pas de souci. On compte sur vous en plus. Hein? Ouais, pas de souci, pas de souci. Tu vas bien répondre des questions. Bien sûr. Exactement. D'accord, merci beaucoup. Merci. Non, mais on est content par rapport à ça et je voudrais comme ça d'entrer des jeux faire un clin d'œil à Aris Nsambo. C'est grâce à qui nous avons pu entrer en contact avec M. Junior Nsambo Marsoni. Nous sommes très heureux de le recevoir pour la première fois et nous espérons que c'est surtout pas la dernière et on nous souhaite fructueuse carrière. Il est là, il va répondre à nos questions. C'est-à-dire, on va faire une mi-temps, c'est-à-dire 45 minutes plus le temps additionnel. Nous, on évolue comme ça. Ça fait 50. Ça fait une cinquantaine de minutes déjà. Maintenant, le temps additionnel, ça a changé. Hein. Ah oui, hein? Avec des arrêts de jeu, ça monte de fois 10 minutes. Ça monte 10 minutes, 15 minutes. Ah oui, on fait avec. Hein? On fait avec. On s'adapte. Parce qu'au début, c'était un peu compliqué, mais là, on s'est adapté par rapport à ça, à la nouvelle règle. Exact. On est sportif, de toute façon. Voilà, on s'habitue à ça. Tranquillement. Junior Nsambo, d'abord, comment te portes-tu personnellement? Parce que nous, on te voit en forme. C'est à toi de nous confirmer ou pas? Non, bien sûr. Hein. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici. J'avais un petit jour de congé en Belgique, donc j'ai profité pour venir voir la famille sur Paris et pouvoir passer à la radio. Et c'est aussi la famille. Hein. À partir du moment où vous êtes les proches de mon grand frère, ben, vous êtes comme la famille. Donc, justement. Ça me fait gravement plaisir d'être là. Moi, je voudrais relier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, la télé, c'est les images. Avant que nous puissions évoluer, je voudrais demander à la réalisation, à notre réalisateur Marno Thomas qui est là, grâce à lui que vous avez ces belles images. Merci Marno. Et Michel, comme des aigles royales encadrés des sorciers. Moi, je voudrais comme ça, d'entrée de jeu, qu'on se fasse une idée par rapport à la personne. Junior n'est pas un artiste musicien. Il n'est pas un cinéaste, tout ce que vous voulez. Lui, c'est un footballeur. C'est-à-dire, lorsqu'on parle d'un footballeur, la télé, c'est les images. C'est-à-dire, on va voir ces images pour se faire une idée par rapport à tout ce qu'il a déjà eu à réaliser comme performance sur terre. C'est juste un condensé de quelques minutes et à partir de ça, on va se faire une idée et on va continuer pour enchaîner avec nos questions. Il est là. Est-ce que Marno, tu es d'accord avec moi? Merci Marno Thomas, grand type. Tout bois à Missoua. Il est là avec nous alors. Suivons. Latéral droit. D'accord. azomona ngo lese na olinga nalandele kitoko jeune yango aza na offensif aza plus na offensif que na défensif. Football moderne. Exactement. Abongisi. Le football moderne. D'accord.
Voilà. Et plus aussi à la récupération des balles. Exactement. C'est ça un défenseur. Ouais. Voilà. La récupération des balles, c'est très important. Faut pas oublier aussi, c'est le premier travail qu'on a à faire. Hein. Il faut défendre. Exactement. Je suis d'abord défenseur avant de pouvoir monter. Voilà, exactement. Et plus offensive. C'est bien Et ça. puis avec la technique, c'est un atout. Ouais. Mhm. En fait, avantage Pena Nango, Isaac, avant j'étais offensif. Ah, Donc, j'ai avant, tu étais lié. ailier d'abord. Ouais. Après, tu es devenu Exactement, latéral droit. voilà. Comme le Lucas Vasquez. Voilà. Ouais. Comme beaucoup de joueurs Beaucoup maintenant. de joueurs. Jesus Navas, Voilà. y a qui Merci beaucoup Marlon Touma. Je crois qu'on s'est fait une idée par rapport à notre invité. La première question, c'est d'abord de savoir, carrière footballistique, par choix, par vocation, ou bien c'est arrivé comme ça? Bon, moi j'ai commencé le foot très jeune, à l'âge de 5 ans. C'est pas moi qui ai voulu m'inscrire au foot parce que moi, mes grands frères, ils sont plus dans les sports de combat. Mais je me sentais pas forcément à l'aise dans les sports de combat quand j'étais petit. Donc voyant cela, mes parents ont décidé de m'inscrire au football. Et dès le premier entraînement, le coach a été ébloui de mes performances. Et c'est de là que ma carrière a commencé en fait. Petit, j'avais déjà du talent. Et ça, dans la continuité, j'ai continué, j'aimais bien ce que je faisais, je me sentais vraiment très bien dans le foot. Et j'ai gravi des échelons comme ça et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir être professionnel, quoi. Mais est-ce que, personnellement, tu n'as pas eu à subir une sorte de pression par rapport aux parents? Parce qu'on a remarqué qu'il y a une vague de parents actuellement qui mettent des pressions aux enfants. Parce que tout le monde veut faire la carrière de Mbappé, tout le monde veut devenir Neymar, tout le monde veut devenir on ne sait pas qui. Ça donne une espèce de pression sur les enfants. Est-ce que toi, tu as été victime par rapport à ça? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que franchement, moi, j'étais dans ma famille, c'était pas la priorité, c'était pas le football en fait, pendant ma jeunesse. C'était d'abord les études et voilà, le foot, on voyait vraiment ça comme un hobby en fait. Et c'est en grandissant, où j'ai commencé vraiment à prendre les choses sérieusement. Et j'ai dit à ma famille que moi, en fait, c'est bien les études, mais moi, faut pas me parler d'études parce que je sais pas, je compte pas travailler dans ma vie. Moi, je veux vraiment être footballeur professionnel. C'est un travail aussi. C'est un travail aussi, mais qui nécessite pas l'école, on va dire. Et donc, c'est à partir de là où, quand j'ai décidé de faire ce choix-là, c'est là, on va dire, que j'ai eu une pression parce qu'on m'a dit, ok, si tu décides de faire ce choix-là, fais-le à fond. Ne fais pas de bêtises dehors, fais pas je sais pas quoi, choisis vraiment cette destinée-là, quoi. Et voilà, je me suis mis à fond et j'ai eu la chance de pouvoir signer mon premier contrat professionnel. En quelle année le premier contrat professionnel? J'ai signé en 2015. En 2015, j'ai eu l'opportunité de signer à Serein en D2. Et c'est de là que c'est parti. Hein. On joue mon premier match amical du coup dans le monde pro, c'est contre Anderlecht. On gagne le grand Anderlecht. On gagne 1-0. C'était le match amical, je marque le 1-0. Premier match de championnat, mon premier match professionnel, on gagne 2-1, je marque aussi. Là, j'étais encore... là, ça a bien commencé. Ouais, là, j'étais ailier encore. À la base, tu es un ailier. Exactement, ouais. Là, je marquais. Vas-y, Mané, c'est bon. Donc, à la base, tu es un ailier. Exactement. Ouais. Après, c'est l'entraîneur qui a décidé de devenir latéral droit. Ouais, donc après plusieurs années, en fait, moi, j'étais offensif, mais du coup, on parlait du football moderne. Ça demande beaucoup de statistiques, donc beaucoup de goals, beaucoup d'assists. Et moi, je marquais pas beaucoup. En fait, j'ai bien commencé au début, comme je disais, que je marquais, mais à la longue, je marquais pas beaucoup. Et vu mes qualités, parce que j'étais quelqu'un qui courait vite, qui aimait bien défendre, qui aimait bien monter, le coach a décidé de me replacer un peu plus bas et de pouvoir utiliser ma vitesse en fait de plus bas et de monter avec. Au début, je boudais un peu parce que je me suis dit, moi je suis quelqu'un, tout ça. Mais avec le temps, en fait, j'ai vu que ça me convenait vraiment. Et après, j'ai accepté le poste et tu as pris le goût. C'est vraiment ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse faire une carrière. Ouais. D'accord, Junior. Moi, je voulais savoir, à la base, tu es d'origine congolais, angolais ou comment? Belge. Ou belge. Du coup, moi, je suis né en Belgique. D'accord. Mais je suis de parents congolais.
Tu es papa ou maman? Papa congolais, maman angolaise. D'accord. Fala português, né? Sim, eu falo um pouco. Fala um pouco, né? Sim, fala. E você? Eu fala um bocado. Ah, você fala um bocado? Eu falo um bocado. Ok, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, il reste africain. Maintenant, la Poli, petit travail la Poli. Là maintenant, on est quelle heure? On est 17h. En portugais, on peut dire quoi? Botable. Exactement. Exactement. Moni Ginaza. Na Kanye Mukaka. Ça va dire. Ah non, oui, quand même, je peux pas faire de Donc, tantôt. Junior, moi je voulais savoir, en te regardant tes vidéos, je vois que tu es plus offensif. Moi, si je suis ton entraîneur, je peux jouer en 3-5-D. Exactement. Exactement. Voilà. Si Ouais. moi je suis entraîneur, Ouais, ouais. je peux jouer à 3-5-D, je te mets comme milier Ouais. Tout le couloir. tout le couloir. Ouais, c'est vraiment le poste que je préfère en fait. D'accord. C'est vraiment prendre tout le couloir. D'accord. Parce que j'aime bien défendre et j'aime bien attaquer. Et n'a un peu nappé, donc je fais ça sans problème. Athlétisme, c'est bon. Exactement. D'accord. Moi je voulais savoir, tu as signé ton contrat pro où? À Serein? Ouais. Après 2015. Serein, tu as signé en 2015. Ouais. De 2015 jusqu'en 2024. Ouais. Est-ce que c'est possible? Tu peux nous expliquer un peu le parcours que tu as fait jusqu'aujourd'hui? Donc S'il voilà. vous plaît. Donc j'ai commencé mon premier match professionnel avec Serein en 2015. Club avec lequel je suis resté 4 ans. D'accord. On a été relégué. Donc en fait, la réforme du championnat avait changé en Belgique. La Ligue 2, on était passé à 8 équipes. D'accord. Donc on était passé en national. La première année, on termine 9e, donc on passe en national. Je reste là-bas et tout, je suis jeune, ça se passe bien. Mais à un moment donné, avec le temps, je trouve que voilà, j'ai envie de passer une étape et tout. Et comment dire, vous savez, il y a des clubs où... Moi, j'étais un enfant du club parce qu'en jeune, j'avais aussi joué à Serein. Et il y a, comment dire, les clubs, quand on te connaît trop, quand on te prend trop comme un enfant du club, des fois, il n'y a pas un manque de respect, mais il y a comme un manque de considération. Le bas, il y a petit Nabiso, donc. Dans la cola, c'est rien pour lui, il sera content. Voilà. Donc, à partir du moment où il y avait cet esprit-là, que j'ai senti qu'il y avait un peu ça, j'ai décidé de partir dans un autre club de la ville, à Visé, qui était aussi en national. Et là, je fais une année, je fais une saison, mais c'est pendant le Covid. Donc la saison ne se termine pas. Mais c'est une saison où je fais beaucoup de stats. J'ai mis des assists et tout. Et de là, il y a un club en France qui m'appelle en national, ici à Cholet. Cholet, voilà. Donc je regarde le challenge, je me dis, moi qui cherchais du changement et tout, autant aller là-bas. Cholet, je fais 1 an. On a un national, je fais 1 an, je fais une bonne saison. Et puis de là, je suis approché par des clubs de Ligue 2 française, un peu Ligue 1, mais bas de tableau, donc à voir. Et de là, Serein me rappelle. Entre-temps, Serein est remonté en Division 1. D'accord. Et donc là, je me dis, j'ai la possibilité de jouer en Division 1 en Belgique, dans mon pays, ou bien de peut-être jouer en Ligue 2 française. Et je réfléchis et je me dis, la Division 1, ça reste la Division 1. Exactement. Et donc je retourne à Serein. Et là, je fais mon premier match en Division 1 avec Serein. J'ai fait 2 saisons à Serein. Et après, actuellement, je suis à Molenbeek, avec laquelle c'est ma 2e saison, quoi, en D1 exactement, eux aussi. Là maintenant, ils sont en 2e division. Et là, à Molenbeek, on vient d'être relégué cette saison. D'accord. Mais à moi, mon problème, c'est quoi? Moi, les mecs, ils ont descendu en 2e division. Ouais. Est-ce que tu penses quoi? Tu vas rester toujours à Molenbeek? Parce que là, si je regarde bien sur le phase de Mercato, en Belgique, ça va finir le vendredi. Ouais. Donc, du coup, tu as d'opportunités d'aller jouer dans la première division en Belgique ou tu as d'opportunités pour aller jouer dans d'autres pays en première division? Cette année, le mercato, il était assez difficile. D'accord. On a la possibilité de le voir avec même, je vais prendre un joueur en France comme peut-être Rabiot. Rabiot. Grand joueur. Voilà. Mais aujourd'hui, il est toujours sans club. Vous voyez, le mercato, il s'est terminé le 30 et il n'a pas signé. Après, il est libre, donc il aura peut-être la possibilité de signer plus tard. Peut-être au mois de décembre, par exemple. Donc ouais, même quand il est libre. Quand on est libre, on peut signer n'importe quand. Ah, d'accord. Voilà, quand on est joueur libre, on peut signer n'importe quand. Et maintenant, on va dire, moi, mon cas, c'est que j'ai la possibilité de signer aussi en Belgique dans des clubs. Mais il faut chercher aussi des clubs avec une bonne stabilité, parce que c'est pas que je vais signer dans un club de D1 juste pour dire on a D1 mais on joue encore pour redescendre. Aujourd'hui, voilà, j'aime les challenges et je veux aussi jouer dans un club où on joue, avoir le goût de la victoire, quoi. Donc, en fait, maintenant, c'est un petit moment de réflexion que j'ai entre me dire,
est-ce que Nautica en a D2 et être champion, ou bien je retrouve la D1, mais il faut voir dans quelles circonstances je vais aller dans un club de D1. Si le challenge me plaît ou c'est un club avec la stabilité, que je sais qu'on joue pour quelque chose de bien, là je vais y aller. Mais si c'est encore pour jouer, pour ne pas descendre et tout, je suis un peu plus réticent, quoi. D'accord. Je voulais savoir, t'as quel âge maintenant? J'ai 28 ans. T'as 28 ans. Tu sais que dans le football, 28 ans, c'est déjà prêt à la fin. Ouais. Bon, on dit qu'à 28 ans, on est, on va dire, à la force de l'âge, quoi. D'accord. Mais une carrière de football, ça va vite, c'est court. Ça va vite. Ouais. Donc 28 ans, il faut compter 2 ans, 30 ans. 2 ans, 30 2 ans encore 32 ans. Exactement. 2 ans encore 34 ans. Donc dans 6 ans, au comique à coûte. Exactement. T'as compris ou pas? C'est vrai. Donc après, il faut chercher des clubs. Ouais. Pour finir, au lieu de moins long, moi, Soukawana, Exactement, au bout de 6 ans, tu trouves un bon club stabilité. Ouais. C'est ça que moi je te conseille. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord aussi, je suis d'accord avec votre vision. Tu sais, mais il y a aussi comment on dit, il y a des pays arabes là-bas, des Qatar et tout. Actuellement, on sent qu'il y a aussi une vague de joueurs qui... Ouais, bien sûr. Non, après, comment dire, moi... Là-bas, c'est pas beaucoup plus sportif, c'est plus lucratif. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est un choix de carrière. Parce que là, tu n'es pas encore tenté. En fait, il y a des sommes où on ne peut pas refuser. C'est vrai, faut pas se cacher, en fait. Même si on est là, on veut jouer la Champions League, on veut jouer ça, mais à un moment donné, il y a des sommes, tu sais que tu ne vas jamais voir dans ta vie. On est africain, on a des grandes familles, on a des gens là-bas au pays. Mais surtout ça, on est africain, on a de la famille. Il y a tout un tas de structures qui nous entourent, c'est-à-dire il y a les managers, il y a toute une équipe qui est là, qui peut vous accompagner, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, il y a des chiffres qu'on ne peut pas refuser. Ouais, alors, jusque-là, tu n'es pas encore tenté, il n'y a pas encore d'offre, ou bien ça évolue comment? Après, ce que j'allais dire, c'est que moi aussi, comment je vois les choses, comment je dis tout le temps, c'est que moi, mon travail, c'est d'être sur le terrain. J'ai un manager qui est là pour les offres. Et après, c'est à lui de venir me les ramener et on en discute. S'il me ramène une offre qui est convenable, ben on la regardera. Mais moi, je ne peux pas me concentrer à me dire, bon, je vais chercher à aller là-bas, Moi, je dois d'abord me concentrer sur mes performances et on verra de quoi sera fait la suite, quoi. Mais aujourd'hui, à Molenbeek, ça s'il te plaît, vite fait, avant que je te donne la parole. Mais aujourd'hui, depuis un certain moment, tu es à Molenbeek, tu évolues à Molenbeek. Mais est-ce que Molenbeek t'inspire confiance? Parce que c'est la Ligue 2, comme l'équivalent de la Ligue 2 de chez nous. C'est la Ligue 2, on veut bien. Mais il y a toujours des choix, des carrières qui nous poussent, n'est-ce pas, à viser toujours loin. Parce qu'il y a, je peux donner l'exemple des clauses. Comment il s'appelle encore? Clauses. Jonathan Clauses. Ouais. C'est-à-dire, il a beaucoup évolué en Ligue 2. Lorsqu'il est arrivé en Ligue 1, sa carrière a pris de l'envergure très rapidement. Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver à tout moment. Ouais, exactement. Justement, je reviens par rapport à la question sur les ambitions. Est-ce qu'à Molenbeek, tu te sens... tu te reposes sur tes lauriers, en fait. Est-ce que tu te reposes sur tes lauriers ou bien tu vises encore plus loin? Non, bien sûr. Moi, en tout cas, dans le foot, je me dis qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, en fait. Parce que déjà, on oublie vite ce qu'un joueur a fait la veille. Et les générations, elles passent en fait. C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent. Il y a un jeune de 18 ans qui arrive. Exactement. Là, on parle de Noah Sadiki, parce que toi, tu évolues du côté de la Belgique. Il y a des Noah qui sont là. Il y a le Balikoucha, il y a tout ça. Il y a des jeunes. Ça veut dire, si tu te reposes sur tes lauriers. Le Malaël, Moukaou, tout ça. Ouais, des joueurs qui étaient là en Belgique avec nous, des vrais joueurs. Franchement, des bons joueurs, mais surprenant parce que c'est des petits de 18 ans, ils sont là et ils voient que les carrières, ça va vite, quoi. Mais moi, c'est comment je dis, c'est que en fait, dans le foot, tu peux jamais te permettre de te reposer sur tes lauriers parce que chaque semaine, tu dois être performant. Et moi, je suis quelqu'un avec de l'ambition. Aujourd'hui, voilà, je suis à Molenbeek, mais demain, c'est pas à Molenbeek que j'ai envie de terminer, quoi. Le football est ingrat. On oublie vite parce que je connais Chancel Bemba, le capitaine de la sélection nationale congolaise. Bien sûr. Après tout ce qu'il a eu à rendre comme service loyal à Marseille, on voit comment il est traité ces derniers temps. C'est-à-dire le foot, c'est un peu ingrat quelque part. C'est ingrat. Franchement, c'est un monde de fou parce que un joueur comme Bemba, qui a été si pas le meilleur joueur de la saison l'année passée avec Aubameyang à Marseille, aujourd'hui on lui fait des bisalélis pour rien en fait.
Mais c'est ce que je dis, c'est en fait le monde du foot, c'est un monde où on oublie vite ce que tu as fait le jour avant et tu es toujours obligé d'être au top en fait pour performer. C'est pour ça que les joueurs comme Cristiano Messi, en fait, on peut même pas parler. En fait, nous, on peut même pas cracher sur eux juste un minimum parce que c'est des joueurs que pendant 10 ans, 15 ans, ils sont restés au top. La longévité. C'est incroyable en fait, c'est le du jamais vu ce travail. qu'ils ont fait. Ouais. Parce que talentueusement, on a des joueurs comme Neymar, des Ronaldinho, c'est des joueurs, on sait qu'ils ont des talents de fou. Mais est-ce qu'ils ont duré comme ça? Non. C'est la discipline aussi. C'est la discipline, exactement. Aussi... Il faut être discipliné dans le football. Le football, ça part vite. Si tu n'es pas discipliné, mon frère, tu vas tomber. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas, tu vas tomber. Regarde ton... Bon, si j'ai ton cousin, c'est trop dur. Eden Hazard. Regarde Eden Hazard. C'est un grand joueur. Avec tout son talent. Regarde comment Eden Hazard, il a joué en Lille. Il est parti en Chelsea. Regarde comment il a joué. Quand il est parti en Real, c'est fiasco. Ça pardonnait pas. On a préféré faire jouer un petit garçon qui venait du Brésil, Vinicius à l'époque. On a préféré le faire jouer par rapport à Eden Hazard. Parce que le football... Non, le football, c'est ça. En fait, il faut toujours être prêt, en fait. On ne peut pas se permettre de se reposer un moment parce que, comme je dis, il y a un petit qui peut venir, qui est inconnu au bataillon, bam, le lendemain, il prend ta place. Et après, c'est mental, hein, parce que quand... Je vais prendre l'exemple de Hazard. Moi, par exemple, si j'étais à sa place, je vais me dire, mais... En fait, moi, je suis Hazard. Comment un petit qu'on ne connaît même pas, il peut venir me prendre la place? Et c'est à partir de là aussi où tu commences à douter, peut-être. Et après, quand tu es dans le doute et tout, je pense que les performances aussi, elles ne suivent pas. Et c'est ça qui rend la carrière. Junior, moi, je voulais savoir. Parce que là, les Mercato, il va aller presque à la fin. Est-ce qu'avec ton agent, vous discutez pour ça? Il y a des offres ou pas? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, chaque jour. Surtout là, à ce moment-là, chaque jour, on est en contact. Hein. Là même, si ça se trouve, pendant que je suis là, il est en train de m'appeler pour me dire sois attentif. Mais on peut pas, en fait là, je vais dire, c'est pas moi qui peux pas me reposer, mais lui-même, parce que là c'est son travail à lui, voilà. Il doit être sur la sellette. C'est un quel d'origine? C'est un cousin à moi, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Ouais, son agence, il est bien placé. Bien sûr, Rodrigue Kinkan, il s'appelle. Rodrigue Kinkan. Ouais. D'accord. Il manage bien déjà. Avec vous depuis combien d'années déjà? Ça fait un long moment. Franchement, c'est lui qui m'a fait. C'est grâce à lui que j'ai connu mes premières minutes en D1. C'est lui qui m'a ramené en France. C'est lui qui m'a mis en D1 ici en Belgique. D'accord. Ouais, c'est pas d'aujourd'hui qu'on est ensemble. Là. D'accord. Ouais. Parce que tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, tu as dit qu'il était d'origine un peu de Sangui. Congolais et Sangangolais. Est-ce que. Parce que là, j'ai regardé un peu l'image, Mansoni. Un bon Mouzombo. J'ai regardé un peu l'image. Je vois que quand même tu as des Ziggy. Comme moi j'appelle les Ziggy, le football. Ziggy c'est un Lengui. Tu vois le petit, il vole. Lui là, c'est un Ziggy man. J'ai regardé la vidéo. Personnellement, Aris, ton frère, il m'a envoyé des vidéos. J'ai vu que Petit Junior, c'est un bon petit. Il joue bien. Il y a les Ziggy. Il y a vraiment une progression. Mais, toi-même, vous, excusez-moi. Non, on peut se tutoyer quand même. C'est pas grave. Est-ce que l'équipe nationale, tu as déjà joué dans l'équipe nationale entre Congo et Angola ou pas? Là, il y a juste au début de l'été, là, j'ai honoré ma première sélection avec l'Angola. D'accord. Donc, tu as joué avec l'Angola. Ouais. Ah, décevoir. Non. Est-ce que le Congo, il t'a pas contacté? Si. Dis-moi déjà, je voulais savoir. Si, j'ai été en contact avec le Congo, bien avant l'Angola même. Ah ouais? Ouais. Où comment ça passait? T'es pas retrouvé dans les sélectionnaires, dans les sélections congolais, après t'es parti en Angola? C'est une question de choix, c'est une question d'intérêt, c'est une question d'organisation, c'est une question de beaucoup de choses. Toi, t'as préféré l'Angola? Le choix basé sur quoi? Bien sûr. Aujourd'hui, si je suis avec l'Angola, c'est moi qui ai choisi l'Angola. Sur base de quoi? Sur base de quels éléments? Déjà, en fait, avec le Congo, le sélectionneur, il est venu me voir à plusieurs reprises. D'accord, en Belgique? Oui, en Belgique, il est venu voir mes matchs. Il était aussi en contact avec mon agent aussi, oui, le Sabre. C'était déjà un coach que je connaissais à l'époque où je jouais en France. J'avais déjà joué contre lui quand il était coach à Niort. Il était à Niort, ouais. Donc on se connaissait Niort vers Poitiers là-bas, tout ça. Exactement. Il avait déjà une idée par rapport à Oui, bien sûr. J'avais déjà joué contre lui, il connaissait déjà mon profil. Et voilà, donc après, vous savez que sélectionneur, c'est pas un poste facile parce que
quand on prend une nation comme le Congo, c'est une nation où il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent, beaucoup de ziggy. Beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs congolais Il y a beaucoup de pression en même temps. Exactement, il y a beaucoup de joueurs congolais qui évoluent à un bon niveau, même plus bas, mais il y a beaucoup de talent en fait. Et voilà, donc lui aussi c'était une question de choix. Il comptait sur moi, mais en fait c'est avec le timing que ça prenait. Ben, moi je voyais plus d'intérêt du côté de la sélection angolaise en fait. Excuse-moi, si je regarde tes images, tu vois les jeunes Congolais là, ils jouent latéral gauche là. Jiris Kaïm. Joris. Même football. Même profil. Même profil. Gauche. Yo droite. Même profil. Jiris Edo. Si moi je suis entraîneur, 3 défenseurs plats. Couloir vide. Voilà que tu es aux angles de toi, la technique est ça. Technique et Ali, moi j'ai regardé tes images. Franchement, je te dis la vérité, t'es un bon latéral. Merci. Je te dis la vérité, t'es un bon latéral. Et tu mérites vraiment. Tu tombes dans un bon club dans la première division. Et puis, tu tombes chez nous, au Congo. Dommage, t'es parti en Angola, c'est les voisins. Foot des talents. C'est ça le problème. Foot des talents, regarde. En même temps, moi, ça nous pousse à réfléchir par rapport à notre fédération. C'est-à-dire, il faut accroître le côté sérieux de la fédération parce que c'est bien beau. On a des talents, on a des jeunes Congolais qui veulent jouer pour le Congo. C'est bien beau de les approcher. Mais c'est quoi le suivi? C'est quoi la suite? Comme tu l'as dit, tu as été approché, mais puis juste après, il n'y a rien qui s'en était suivi et ça t'a poussé à aller du côté de l'Angola. L'Angola a été concret. C'est-à-dire ils sont venus vers toi, ils t'ont sollicité, ils t'ont fait voir ça, et puis c'est bon, tout a roulé sur, naturellement. C'est-à-dire la fédération Fiston Mani, c'est-à-dire, on a l'habitude de le dire, on a eu pour le Bilarangois matin, midi, soir, la fédération, c'est-à-dire vous êtes payé pour ça, faites votre travail. Non mais maintenant, moi, ceux qui n'ont encore répondu, moi de mon côté, j'ai réfléchi. Quand les sabres, Agnès Gomona Junior, ils sont discutés ensemble, ils ont parlé. La suite, voilà, les sabres, ne fallait même un rapport au niveau de fédération que j'ai trouvé un joueur. Parce que les sabres, c'est lui le boss. C'est lui qui va ramener les informations au niveau de Vedodo, au niveau de Itoto. Bateau va gérer l'équipe nationale. Après, ça lui suffit. Ce qui suffit, c'est Salamagité. Donc, ça peut faute la fédération congolaise. Donc, ça ming faute, mais des sabres, ça l'a suivi. Hermoussou, des sabres, Atardaki, que attends, on va t'appeler notre prochain rassemblement. Tu as bien mon prochain rassemblement, Moussou. Mais il n'y a pas un joueur. Le timing, j'ai pour ça. À préférer l'Angola, c'est pas mauvais, bonne chance. Ouais, merci. Ouais, bonne chance. C'est le son de l'année. Palanga Negra. Exactement. Palanga Negra, c'est un quartier en Angola. Ouais. Palanga. Voilà. Félicitations quand même, mon frère. Merci. C'est des voisins de Rose, Bourandais. Moi, je vais te bloquer. Tu vas te bloquer, tu vas rien faire. Comité de freinage. Exactement. On freine. Parce que tu étais à nous. Vous avez dit ça, une question de curiosité. Une question de curiosité, Marson. Essayons d'imaginer un match opposant la RDC et l'Angola. Contre l'Angola. Mais toi, du côté de l'Angola, comment tu vas te sentir? Mais une famille est cabonnette. Essaye un peu d'imaginer. RDC contre Angola. À partir du moment où, de toute façon, moi, je suis sur le terrain, je me dois de défendre la nation avec laquelle je joue. Exact. C'est ça, c'est professionnel, c'est le boulot, c'est comme ça. Il n'y a pas de sentiment, en fait, dans le foot. C'est une fois que tu es là, assume ton choix et fais les choses jusqu'au bout. Après, ce qui est en dehors, attends, Bundi Kuna, là, ça, c'est pas mes histoires. Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Mais tu as été bien accueilli du côté des Palanga Negra? Ouais, bien sûr. Non, j'ai été très bien accueilli. Mais qu'est-ce que tu as trouvé de particulier là-bas? Ce que j'ai trouvé de particulier, c'est... En fait, c'est... l'accueil, l'amour avec lequel ils m'ont pris chez eux. Sachant que j'étais aussi convoité par le Congo.
ben voilà, ils m'ont laissé le temps de réfléchir aussi à ma décision. Et voilà, eux, ils étaient là, ils étaient ouverts à moi et ils attendaient juste mon approbation pour pouvoir me prendre et faire les choses avec eux, quoi. Les premières sélections, c'était quand? Ton première sélection? C'était là, durant le mois de juin, en juin. Tu as joué le match officiel? C'est récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Tu as joué le match officiel? Ouais, j'ai joué. C'était contre qui? C'est en fait, donc il y avait d'abord eu la sélection, la dernière sélection qui s'est déroulée, c'était les qualifications de la Coupe du Monde. D'accord. Et moi, j'ai pas joué les matchs de qualification de Coupe du Monde. Juste après, il y avait, en fait, pour ceux qui n'avaient pas joué les matchs de qualification. Ils ont joué le match amical? Ouais, on a fait un tournoi. Ça s'appelle la COSAFA. La COSAFA, ouais. C'est un tournoi avec que les pays d'Afrique australe. Voilà. Et du coup, moi, j'ai joué ce tournoi-là. Et on a gagné l'édition. Ça faisait 20 ans, je pense, que l'Angola avait pu remporter cette compétition. Ah ouais. Et du coup, ouais, voilà, moi j'ai joué le tournoi, on a gagné. On a gagné le tournoi, après vous allez retourner à Luanda. Et tout c'est bien, ouais, voilà. Et tout ah, mon Luanda, Lenganengo. Lengi. Zidi, hein. Fort, ouais, franchement. Non, c'était bien, ça s'est bien passé. En plus, moi, c'était un honneur parce que c'était ma première sélection. Et exactement. Et je gagne directement le tournoi, donc... En plus, Côte Février aussi, presque dans le centre-ville d'Angola, à l'aéroport. Hein. Ouais. Dès que tu sors, tu marches, tu fais monde au Gassenda, tout ça. Vous connaissez bien. Lui, il connaît partout. Hein. Tu montes là-bas, Prenda, tout ça. Makouloussou. Makouloussou, ouais. Bah, nous, on était... vers Villalis. On était à Makouloussou, notre hôtel était vers là-bas. Ouais. Voilà. Makouloussou, vers il y a tout ça. Il y a tout ça, ouais. Si. Ah, c'est bien ça. Pour revenir à Mosconi, c'est quoi ta plus grande crainte, footballistiquement parlant? Ma plus grande crainte? Tu regrettes quoi? Si à refaire aujourd'hui? Ce que je regrette? Non, franchement, aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai des regrets par rapport à mes choix ou mes décisions. C'est franchement, moi, je suis croyant et je me dis que tout ce qui est fait, c'est ma destinée, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Donc, j'ai pas de regrets. Je prends ce que j'ai à apprendre, en fait. Je prends ce que j'ai à apprendre, je me donne à fond et j'espère toujours à un futur meilleur que celui que j'ai aujourd'hui. Donc, voilà. Et par rapport à ma crainte, je peux pas dire que j'ai une crainte, hein, parce que voilà, on sait que le football, c'est aussi un sport de contact. Donc, on va dire les blessures font partie aussi du football. La seule crainte que je peux avoir, c'est ça, c'est d'espérer de ne pas avoir de blessures. Mais sinon, à part ça, on craint rien. Hein. On a peur que de Dieu et on prend tout ce qu'on a à apprendre. Est-ce que tu imagines, tu essaies un peu de te projeter, c'est-à-dire en réfléchissant par rapport à l'après-football? Parce que c'est aussi un grand couac par rapport à beaucoup d'anciens joueurs. Hein. Parce que lorsqu'on est actif, il y a un mode de vie un peu bizarre. Lorsqu'on ne joue plus, les entrées ne sont plus les mêmes. Exactement. Ça pose un sérieux problème l'après-football. Est-ce que tu y penses déjà? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est un changement en fait entre la carrière du footballeur et celle de l'après. Mais voilà, en fait, faut y penser. En plus, je commence à bientôt rentrer dans ma trentaine. Donc, il faut vraiment y penser. Faut pas hésiter à faire des investissements. C'est des choses auxquelles j'ai déjà commencé à un peu regarder, un peu commencer à investir de gauche à droite parce que, voilà, après le football, c'est ça le problème, après le football. J'ai des projets aussi que je commence aussi à mettre en place petit à petit, là, qui, voilà, vont me permettre, j'espère, après le football, à pas avoir à aller travailler comme vendeur ou comme... Voilà, parce que voilà, je pense qu'aujourd'hui, on gagne assez d'argent pour, si on est intelligent, pouvoir être à l'aise, même je dirais, après sa carrière de football. Je voulais savoir, excuse-moi, comme tu dis que vous gagnez beaucoup d'argent, là où tu joues, là, je peux voir, vous gagnez combien par exemple? En fait, je pourrais pas vous donner de chiffres. Estimation. Mais nous, comment dire, nous on fait partie d'un groupe, c'est le même groupe que Lyon. D'accord. Donc le président c'est un Américain qui... Textor, ouais. C'est Textor, notre président. C'est un Américain qui a investi beaucoup dans le football. Si, il a même des clubs au Brésil. Ouais, voilà, nous c'est Botafogo, Lyon,
Molenbeek et Crystal Palace. Crystal Palace, ouais. Voilà, c'est... Donc, C'est qu'il y a des bons Foucault là-bas. Hein. non, franchement, On par se la grâce plaint de pas. Dieu, je me plains pas. D'accord. Et ma famille dort bien, tout le monde mange bien et on est content. Après, on vise toujours plus, hein. Je vous mens pas, c'est que... En fait, c'est pas, comment dire, c'est pas par... comment je peux expliquer ça? Mais en fait, faut pas être rassasié en fait dans le football. Faut toujours chercher à aller Chercher à avoir en plus. fait. Exactement. D'accord. Et c'est ce qui va faire qu'on va chercher à avoir des meilleures performances et viser le plus haut en fait. D'accord. En Angola, quand vous allez quand tu es parti de première sélection là, est-ce qu'ils vous ont donné un bon chèque au niveau du final? Ben oui, ils nous ont respectés, je vais dire. T'as bien touché. Ils nous ont respectés. Ouais, Ils ont bien fait les choses. ouais voilà. Vous avez Foucault la victoire quoi? Tout lié bien. Vous l'avez bien. En Angola, on laisse ça. Fuji, tout ça. Calme, Pépélé. Macaliao, tout ça. Voilà, Pépélé, vraiment. Tu vas bien, c'est bon. Non, mais vas-y. Junior, moi je voudrais savoir que au fait, ça a commencé depuis un certain moment, mais là on sent que la vague elle a pris beaucoup plus d'envergure, c'est-à-dire la vague de ceux qu'on appelle des binationaux, dont tu fais partie. Est-ce que la motivation actuelle des binationaux qui rentrent pour jouer pour leur pays d'origine est-ce un choix sérieux ou sincère, ou bien c'est un choix par élimination? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un choix sincère parce que, en vrai, on se rend compte que les sélections de chez nous essayent de mieux s'appliquer. Et les résultats suivent aussi. Quand on regarde la dernière Coupe d'Afrique des Nations, c'était un régal. Hein. Je sais pas vous comment vous avez trouvé. Oui, bien sûr. Nous, on était là au fond de fou. Hein. C'était une Coupe d'Afrique. Vraiment, quand on regarde, on se dit non. Aujourd'hui, on voit vraiment que ça a évolué. J'ai préféré moi regarder la Coupe d'Afrique que l'Euro. D'accord. Donc, à partir du moment où on a ce genre de sentiment, en fait, on se rend compte que on n'a plus rien à envier en fait aux sélections européennes. En fait, c'est à nous de prendre nos couilles et d'aller là-bas, de jouer pour nos patries et de les faire monter pour que ça prenne encore plus de valeur et qu'on puisse vraiment rivaliser avec les sélections européennes ou bien américaines. Quand on regarde par exemple les Brésiliens, c'est jamais des joueurs qui vont jouer pour leur origine, hein. Ils vont toujours aller à la source. Pourquoi pas nous? Mais c'est pas le même environnement, c'est pas la même organisation et tout. Exactement. Lorsqu'on se décide d'y aller, mentalement déjà, on se prépare comment? En fait, mentalement, on se prépare comment? Il faut se préparer au pire parce que d'abord on a des échos. On commence avec les échos qu'on a. Par rapport à ça que je demande. C'est vrai parce que moi, dans les années précédentes, j'avais des échos, par exemple, que ce soit même le Congo ou l'Angola. Je sais que l'Angola, ils ont déjà dormi à l'aéroport, par exemple. Imagine. Donc je me dis, des problèmes liés à l'organisation et tout. L'organisation, ou bien des fois, je sais pas si c'est des... Pourtant, je peux pas dire que c'est des manques de fonds. Parce qu'on sait que les organisations, les fédérations africaines, c'est des fédérations qui ont de l'argent. Mais c'est vraiment des fois un manque d'organisation. En fait, des fois, c'est un manque d'envie des personnes qui s'occupent de ça, qui préfèrent, eux, garder l'argent que faire une bonne logistique pour les joueurs. Logistique pour les joueurs, organisation, tout ça. En fait, faut pas oublier, l'Africain, c'est une personne gourmande aussi. D'accord. Donc, des fois, il va se dire, Nalia Nanga, 5 balles Nanga, au lieu de mettre bien les joueurs qui, eux, vont performer pour mettre en valeur, en fait, le pays. Et les acteurs. Eux, ils vont se dire, non, on va préférer nous manger. Après, eux, de toute façon, dans tous les cas, ils vont jouer, et après... Alors que non. En plus, les footballeurs, c'est des personnes, comment dire, toi, on va faire la bisso. Et on boude facilement. Donc, en fait, c'est mauvais parce qu'on va donner une mauvaise image. En fait, à partir du moment où le joueur ne sera pas satisfait, il va donner une mauvaise image aux autres personnes. Et c'est là que ça va faire que ça donne... en fait, au Panza Sango, en fait, tu vois. Et donc moi, si un joueur, il vient me dire « Ah, moi, j'étais là-bas, ça s'est mal passé », j'aurais pas envie d'y aller. Mais dès qu'un joueur, il vient, il me dit « Non, en fait, maintenant, la sélection, on dort dans des bonnes conditions, l'équipe, elle est bien, l'organisation, elle est bien. » En fait, je vais prendre la chose avec d'autres pincettes et je vais me dire « En vérité, si tout se passe bien, pourquoi je vais réfléchir à aller là-bas alors que je suis dans mon pays et je suis bien encadré ?» Est-ce que ça t'est arrivé personnellement
d'avoir des conseils auprès d'un international ou bien d'un ancien international? Oui, bien sûr, bien sûr. Si Par exemple si je prends Si la c'est pas sélection indiscret. congolaise, non, bien sûr, non, bien sûr. Si je prends la sélection congolaise, ben moi je suis proche de Samuel Bastien, Mhm, je suis proche de Paul-José Mpoku, mhm, je suis proche de Okita, mhm. je connais aussi Théo Bogunda, Manu Kisha. Franchement, déjà, en fait, la plupart des joueurs qui ont, même Joris KMB aussi, Mhm. la plupart des joueurs qui viennent de Belgique, en fait, déjà, je les connais. Et si je prends en Angola, il y a Jonathan Boitou, Mhm. il y a des anciens, il y avait Dolimenga qui était là. En fait, ouais, franchement, j'ai beaucoup de joueurs qui sont dans le milieu avec lesquels je suis assez proche. Et là-bas, en Angola, tu as trouvé aussi les anciens joueurs Ouais, qui jouent dans l'équipe nationale. Ben, beaucoup. En fait, moi, je parlais beaucoup avec Boitou, c'est lui aussi avec qui j'étais beaucoup en contact. Ah, tu connais Love Kabungula? Ah, ça, c'est les anciens, ouais, bien sûr. Ça, Kabungula c'est- Love. Oui, bien sûr, Love. Oui, si. Ben, il fait partie du staff. Voilà. Il fait partie du staff. Le Love, c'est pas la génération de Manu, tu vois. Génération de Si, Manu, si. il a joué la Coupe du Monde aussi. Flavio. Bien sûr. Et Flavio. Ouais. Flavio, il a joué à Petro. Ouais, et ben Love, il fait partie du staff, c'est le 3e assistant coach. Voilà. Il a joué à Aza. Ouais, Kabungula, un Love. grand joueur, il s'entraîne avec nous, même pendant les entraînements, il vient. Vous sentez il- que- Ouais, non, on sent que. Ah, c'est la Va vie. centre non, ya Nyama non, Baba. non, on sent Aboma que- Silout. Aboma Silout na Zaïre. Kabungula Love. Ouais, non, il est là, il fait partie de la sélection. Grande personne, grand coach, Voilà. grand joueur. Love C'est Kabungula. quelqu'un qu'on respecte. Voilà. Ouais. Non, il était là avec nous, on était avec lui. Ah, d'accord. Coach Love et Coach Love. Non, vas-y, Manu, ça. Non, mais c'est bon, hein, Attends, le ballon. franchement, des fois, il y a aussi le capitaine d'Angola, là, le lanceur. À quoi À quoi Ah, quoi. Il est là toujours, non? Il fait pas partie. En fait, lui, ils lui ont donné un rôle, mais lui, c'est plus je pense, dans la délégation et tout. C'est pas sur le terrain comme. Il a joué en comme Portugal, coach. lui. Ouais, à quoi Grand joueur. Hein. Grand Qui joueur. mettait des retournés, mais là, à la Voilà. Coupe du Monde, là. Voilà. Ouais. T'as regardé l'Angola, là, au niveau des Coupes d'Afrique, non? Oui, bien sûr. T'as regardé? Oui, bien sûr. Tu bien t'es sûr. penché par plus ou moins. T'as regardé comment l'Angola, ils ont joué? Ouais, non, ils ont bien joué. Hein. Parmi les meilleures équipes, Ouais. hein. Non, j'étais déjà branché parce Ouais, que. ils faisaient du beau football, là. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je devais déjà avoir ma première sélection au mois de novembre, si je dis pas n'importe quoi, un peu avant la Coupe d'Afrique, mais je m'étais blessé en fait. Mhm. Je m'étais blessé. Sinon, on t'aurait vu à la canne, hein. Si Dieu le veut, hein, c'est pas. T'as vu Mabouloul, Le grand attaquant. Hein. grand attaquant. Ah Je l'ai vu, là. Ouais, si. Non. Franchement, grand attaquant. On vous doit la loi à Pélépé, le gars. Ah, non, bah, Avec- il avec- ça, ça va bien, ça va bien. Bien bled. Genre de Gomis, de Voilà. Ouais, exactement. Mabouloul. la panthère. Non, Franchement, l'équipe ils ont fait- d'Angola, ouais, ils ont même fait- les capitaines là, ils ont bien joué circulation des balles. Et donc, Ouais, énorme. franchement. Un beau football. Ouais. Bon football. Franchement, l'Angola, moi je te souhaite de bonnes chances. Hein. Merci. En tout cas, dommage, nous les Congolais de Zioté, mais l'Angola, en tout cas, va de l'avant, mon frère. Merci. Manu, c'est la question de curiosité. Est-ce que ça ne t'est pas encore traversé à l'esprit d'évoluer pour un club africain? Franchement, j'y ai déjà pensé, je vous mens pas. Mais je vois plus ça comme une fin de carrière en fait. À la fin, Ouais, à l'âge de 30 ans, 32 ans. même un peu 34. plus. Ouais, franchement, je me dis quand je suis à la fin de ma carrière, histoire de peut-être aussi ouvrir quelques business là-bas, que ce soit au Congo ou en Angola. Être sur place, si j'ai une bonne situation footballistique, donc je fais ce que j'aime, je peux aussi commencer mes choses sur le côté. Donc c'est envisageable, c'est à voir, hein, parce que c'est différent. Tu peux jouer à 1er d'Agosto. Ouais, ou Petro. Ou bien Petro Non, aussi. mais il y a aussi des gars de ta génération qui jouent dans l'Asvel Club, par exemple. Ouais, moi j'ai aussi mon ami là qui vient de signer un Vita Club. C'est un choix qu'il a fait. C'est quoi? Il te Ayrton donne quoi Boko. comme écho? Il a signé là-bas. Il a signé à Las Vegas. Ça n'est rien Ouais, à il a faire. signé là cet été, il vient de signer là. Il est... T'es où en équipe Nangai? Hein Ayrton beaucoup. Ah, Ouais, si, latéral droit aussi comme moi. Ouais, vite si, à bon. de l'ingava, j'ai été tout fin avant casa. Non, Ah, mais il est non, là. ça le m'a dit. Ah ouais. Ah, vert. Non, mais vous allez le kiffer. Ah, d'accord. Avril Djogo. Ah, c'est bien. Non, Avril Vite Djogo. à. Ouais. Là, c'est clair. Là, moi, je rigole pas. Ah ouais. Donc avec le cœur vraiment. Non, c'est plus le cœur, c'est le sang. Aden. Sangui. Avec les poumons. Avec- Aden. Las Vegas Club, c'est Aden. Ok. Moi, excusez-moi,
J'ai regardé le match de l'ASV Club finale, Ligue des Champions. Je te dis la vérité, j'étais malade. Ah ouais? L'ASV Club, ils ont fait aller à Kinshasa, retour au Maroc, j'espère qu'ils ont joué contre. Je suis tombé malade. Mais non. J'ai dit, ça fait combien de temps Vita Beta finale était finale à Ligue des Champions. Je t'ai dit, j'ai regardé le match là, je prends les licaïbous, tomate. Stress À mort. Ah, carrément. Moi, je te dis, même moi, si tu es Vita Club, tu es Real, je prends Vita. Oh. Je t'ai dit la vérité, Non, il faut Junior. que ça regarde en réalité quand même. Non, Real, c'est un grand club. Mais Vita Club, c'est un cœur. Ok. Real peut perdre, il peut tomber aujourd'hui avec Barcelone. Je dors bien. Mais Vita Club, s'il perd aujourd'hui avec Imana, je dors pas bien. Ok. Donc, je fais plus bien. Ouais, mais si. Mais malheureusement pour nous, Imaniens. Et ils sont des Imaniens, donc les voisins. Les voisins. Voilà. C'est le derby. Voilà, c'est un grand derby du Congo. Vita Imana. Je sais, voilà. Derby de fou. C'est comme Anderlecht ou Liège. Ouais, voilà, ça c'est chez nous. Ouais, voilà. Voilà. Avec les standards. Voilà. Derby de fou. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, Mansoni. On a bien dit Mansoni. Non, on est très heureux, en tout cas, on est très honoré par ta présence dans cette émission. On ne va pas te retenir pendant longtemps. Et je crois que maintenant, l'habitude d'essayer de trouver un temps additionnel. On est très heureux par rapport à ta présence. En plus, là, il va prendre la route. Ah oui, et puis tu reprends la route parce que demain, tu as entraînement. Ouais, exactement. Exactement. Demain matin, là, si le coach même il voit mon interview, là, il va m'envoyer un message pour me dire fais tes interviews, mais lobby. Je vais te voir. Exactement. Ouais, ça fait du bien en tout cas. On te souhaite plein succès et beaucoup de bonnes choses en tout cas. Nous, on est là. Ici, c'est ta famille. C'est-à-dire, ici, c'est ta famille. À tout moment, quand tu auras besoin de nous, on ne va pas hésiter pour te recevoir dans cette émission. Et puis, s'il y a également des nouvelles, des images et tout à véhiculer, nous, on est là pour ça. Je crois à tous ceux qui t'ont suivi de partout, s'il y a un message particulier à adresser d'abord aux Congolais. C'est un message particulier adressé d'abord aux Congolais. Après les Angolais. On commence d'abord par les Congolais. Et tu parles à Lingala. Bon, donc, Bande Konanga, va Congolais. Plaisir, il y a trop vraiment. Je sais même pas ce que je peux vous dire, mais toi ensemble, toi Bisso, Congolais, Angolais, c'est la même chose. Toi Patrimoko. Donc, Elengika, na Congo, hein, vous connaissez déjà. Toujours, on ne lâche pas la patrie, mais attends, un petit peu dans Angola, je n'oublie jamais Bino Bamboka Yaker. Bino Penza Makasi, force à vous, force à nous, hein, ensemble comme jamais. Voilà, Tata Monsina. Côté paternel. Voilà, côté papa. Ouais, côté papa. Mais à quelques jours, il y a match à RDC. Est-ce que tu peux adresser un mot par rapport au léopard, aux joueurs de l'équipe nationale congolaise? Ils te suivent parce qu'il y a aussi des gens qui évoluent du côté de la Belgique. Hein. Oui, bien sûr. Ça dit qui les noirs, ça dit ouais, qui... bien sûr. Non, aux joueurs, en tout cas, moi, je leur dis, force à vous, les gars, continuez à faire monter la sélection comme vous le faites. C'est un plaisir. Hein. Ça fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, quand on a vu la dernière CAN, je ne sais pas ce que vous avez trouvé, vous, de l'équipe, mais ça fait plaisir de revoir le Congo jouer à un niveau comme ça parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus ça. Donc, vraiment, force à vous, faites les choses bien. Et bon, Matisaka Mboka pour... décrocher même une Coupe d'Afrique. Bon, après, ce Kinga na Angola, j'espère que na Otobet à Bino, mais force à vous quand même. On est pratiquement arrivé à la fin. Non, mais moi, je voulais qu'il puisse adresser un bon message pour les Angolais. Pour les Angolais, en ça va faire du bien en plus. Coach Pedro da Silva. Peut-être Angolais. Fala português, Fala português, ok. Não problema. Sim. So, angolano. Palanca Negra, força para nossa. Eu gosto de você. Eu sou Marconi de Angolano e força. On est ensemble, voilà. Ça fait plaisir, Junior. Ça fait plaisir, Junior, de partager un petit repas avec vous. Ça fait plaisir. Moi, j'appelle ça le repas. Parce que je suis habitué. Regarde, je suis au travail. Ouais, si. Donc tu as remarqué comment Non, ça fait plaisir. Bien sûr, j'ai vu. J'ai roulé vite parce que le football, moi je respecte beaucoup de footballeurs. C'est ça, en tout cas, ça me fait plaisir de te recevoir aujourd'hui, discuter ensemble, partager le football. C'est très important. Moi je te souhaite beaucoup de bonnes chances, mon frère.
Il ne faut pas lâcher l'affaire parce que là, je sais que tu traînes 6 ans au bout. Donc il faut saisir l'opportunité. Zouango, Tchango Moupandi, dans quelques temps, il faut trouver une grande club. S'il n'y a pas moyen, tu finis à 2D au match en première division, ça va faire du plaisir. Moi, je suis fier de toi. Et je demande à vous, mon frère, même à Matopé, l'un de ces 4 matins, on peut venir en Belgique, pour assister au match. Avec plaisir. Tu parles avec ton frère, Tsambou. Non, tu as créé tout ça. Tu as créé, tu as assisté au match. Moi, ça fait du bien en tout cas. Nous, on est des démonistes, moi j'ai dit. On est des démonistes, des pensionnés de football. Donc, on respire football, on mange football, on dort football. Si. Merci beaucoup, Junior. Merci à vous. Monsieur Mansoni. Mansoni, mais est-ce que chez nous, les Congolais, il y a la famille, il y a toujours l'entourage, il y a des gens qui nous suivent de partout. Est-ce qu'il y a des gens à qui tu voudrais faire un clin d'œil rapidement? Non, moi, c'est toujours... merci à vous d'abord, d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité ici. Après, c'est... moi, c'est toujours ma famille d'abord. Merci à eux pour toujours le soutien qu'ils m'ont apporté jusqu'aujourd'hui. Et merci à toutes les personnes qui suivent l'émission parce que à partir du moment où vous donnez la force pour l'émission, vous nous permettez à nous de pouvoir venir et de faire en sorte que on mette la lumière sur tout le Congo et franchement c'est un réel plaisir quoi. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Marsoni Ntsambou. Fiston Manis, on est pratiquement arrivé à la fin. Très rapidement. Parce non, mais moi j'ai dit merci à Junior, merci à Ntsambou. Aris Ntsambou, jeune frère. En tout cas, merci Namao Nozwalandarabiso, mon ami et proche, Guigui Boko, les CDI, JC Mungo, M. Franco Baresi, toute la famille, retrouvailles cours des grands. Nafungola Pitina Sami Mikobi. Pege. C'est vrai. Nafungola Guié. Azongi na mouvement. Mais na otala ina otidie. Nazongi c'est na mouvement Sami Mikobi. Pege. Alou Bostar pas otala. Alou Bostar pe na pese mote Sami Mikobi. Je veux pas aller là qui na zagi na ye. Na Oscar Maritou. Aniki mande na pese bango mbote. Sami Mikobi na Nairobi. Ils appellent na football club mon na Nairobi. Lundi sport, lundi loisir. Basangana kuna. Na Rochabino contact na bata retrouvaille cours des grands Toria Nairobi to beta match mora bien na mois d'août soit to bongisi bien Sami Mikobi yebisa bande konabiso ya lundi wa beta football loisir to kutana bango lundi mais na fungoli Malula Ngala toujours bonjour à toi mon frère Christian Makomeka mes condoléances à toi mon frère Guillaume Moutoyi. En tout cas, Kadi Enzo, mon ami de tous les temps, de tous les jours. Inspecteur Bim. Roger Bim, na Jansi Ambalou, Pambote Belé, mon séjour des Jeux Olympiques, ça, Nzambaza Anayo à suivre. Donc, mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. On est pratiquement arrivé à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, dites merci à Marno Tourna, c'est grâce à lui que vous avez ces belles images. Et Michel Kombe, Aigle Royal, encadreur des sorciers. À vous tous qui nous aimez, le numéro qui est affiché, c'est le nôtre. En tout cas, nécessaire de nous faire parvenir vos suggestions, vos remarques ainsi que vos soutiens. On en a besoin pour faire avancer ce travail. À tous nos partenaires, Jimmy Chimangaport de la Chapelle. Merci beaucoup pour tout, Jimmy Chimangaport de la Chapelle. Merci également à Robsi TDS. Il est et il demeurera toujours crédible. Merci beaucoup, chers partenaires, à toi également. Merci encore une fois à mon vieux bossis Ikwa, de là où tu nous suis. Plein de bonnes choses place au Talabiso. Mais grand merci à Andy Iris, la bière expérimentée. Andy Iris, tous les lois, on te dit bien des bonnes choses place au Talabiso, Tom Smatopé, mon bon frère chéri. Et puis je voudrais présenter mes condoléances les plus attristées à la famille Manzei, autour de perdre sœur Nabiso Nelly Manzei du côté de l'Afrique du Sud. En tout cas, Naza de cœur, na la famille Manzei, bande de Kounion, Samatogi, bande de Kounion, sur Vista, tout ça, on a de cœur avec la famille Manzei, sœur Nabiso Nelly Manzei, Modi Monepe Manakimia, Bouf Nabiso Tonino, Nabana Nyonso, tout saigner en tout cas beaucoup de force Nabino, mon ami Trésor Manzei, Nadine Manzei, Maître Espé Mouama Manzei, Bino tout en tout cas, Zamba Pesabino Makasi, la période où Nyonso, tous les Kayango, Malamou, on a pratiquement dans ce cas, je vous dis d'ici là, portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.